monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog bébé puisque ça y est, j'ai trouvé un petit moment pour vous filmer le vlog mon accouchement. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'ai deux petites questions à vous poser avant de commencer cette vidéo. Vous allez m'y répondre par soit le pouce vers le haut si ça vous dit ou un petit commentaire, enfin c'est comme vous voulez, mais j'aimerais bien savoir avant de me lancer dans ce genre de vidéo. Donc la première c'est est-ce que ça vous intéresse mois après mois, on va dire des vidéos mois après mois de la petite. Ça veut dire que le titre ça serait un petit peu les 1 mois d'Anaé, les 2 mois d'Anaé, les 3 mois d'Anaé. Voilà, pour voir un petit peu l'évolution de bébé. Mon évolution à moi parce que par rapport à mon corps, par rapport au rendez-vous que j'ai encore, par rapport à mon rééquilibrage alimentaire peut-être parce que il me reste des kilos à perdre donc je fais attention à ce que je mange aussi. Et plus tard je vais reprendre le sport aussi pour perdre et retrouver peut-être pas la ligne que j'avais avant mais en rapprocher en tout cas, m'en rapprocher en tout cas. Donc voilà, est-ce que ça vous intéresse un petit peu de voir, comme je vous ai dit, l'évolution de bébé, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le dire. Et en deuxième, on commence à organiser le baptême de bébé qui se passera soit en août soit en septembre, je ne sais pas encore, j'ai pas encore appelé l'église, je dois le faire cette semaine donc voilà, je vais avoir une date d'ici peu de temps donc vous le saurez en même temps que moi. Mais est-ce que ça vous intéresse d'avoir des vlogs organisation de baptême? Donc ça veut dire la décoration, la robe de bébé, les faire-part que je fais moi-même. Donc ça je pense que je vous ferai un DIY sur les faire-part que je vais faire pour le baptême puisque j'ai décidé de les faire moi-même. Je suis très manuelle, j'aime beaucoup créer des choses. Donc les faire-part de naissance, c'est vrai que je les ai fait sur internet avec les photos de bébé etc. Mais je trouve ça plus sympa avec les photos. Et les faire-part de baptême, il n'y a pas du tout de photo de bébé dessus, ce sera juste de la confection maison. Donc voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire hein, par rapport à la déco de la salle, le gâteau, la robe, l'organisation, les rendez-vous qu'on va avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas envie de me lancer dans ces vidéos là et qu'au final en fait ça ne vous plaît pas. Donc voilà, je préfère quand même avoir votre avis. Voilà, donc ça c'était les deux questions que j'avais à vous poser. Donc maintenant je vais vous raconter mon accouchement. Donc ça s'est passé à la 37e semaine aménorrhée. Donc je vais vous raconter quand même le début de la semaine au niveau de mes contractions, de mes douleurs, comment je le sentais, etc. Et bien sûr je vais venir au moment au jour J. Voilà, donc par rapport au début de la semaine, vous savez, enfin je vous ai déjà raconté que j'avais eu mon dernier cours de préparation à l'accouchement où j'avais fait un malaise, où je contractais tout le temps. La journée même j'avais eu mon rendez-vous anesthésiste et la journée même j'avais eu aussi mon dernier rendez-vous sage-femme où pareil je contractais etc. et elle m'avait dit que j'accoucherais dans la semaine. Pour être honnête avec vous, depuis quelques temps maintenant, depuis le début de la semaine on va dire, je savais que j'allais accoucher le week-end. Alors je sais pas pourquoi, je savais que j'allais accoucher ce week-end là. Me demandez pas pourquoi etc. Je sais pas, je le sentais. Après pour vous dire c'était un vendredi, un samedi ou un dimanche soir, je ne savais pas, c'était en pleine nuit, en pleine journée, je savais pas. Mais je savais que ça allait être ce week-end là. Et j'ai eu raison. Mais voilà, avant ça, il y a eu les 3 jours avant l'accouchement où je prenais au moins 2 bains par jour pour calmer mes douleurs de dos, mes douleurs de ventre, ça me tiraillait de plus en plus. J'avais des contractions mais pas douloureuses, douloureuses mais sans plus. Je dormais mal, franchement la semaine c'était une catastrophe, j'en avais marre. Et arrivé au jour J, non à la veille, j'étais me promener avec ma mère et ma soeur et en voiture pareil, j'arrêtais pas de contracter, j'arrêtais pas, c'était plus ou moins douloureux quand même. Et c'est passé. Donc je me suis dit bon bah c'était pas pour aujourd'hui. Et arrive le samedi. Donc avant de me coucher j'avais des petites douleurs mais pareil c'était pas plus douloureux que ça. Donc je me suis dit oh, allez hop, un Doliprane et je vais me coucher. Donc je me couche et là à 3 h du matin des douleurs qui me réveillent. Alors j'étais là, alors je prends un Doliprane parce que j'avais pas de spasson sous la main donc j'ai pris un Doliprane. Je me suis dit allez ça va passer encore une fois donc les douleurs ne passent pas, je me promène. Mon chéri était au travail puisqu'il travaillait de nuit les jours, ce jour-ci en tout cas. Donc je me promène dans l'appart, j'attends, je me fais couler un petit bain, je me suis dit ça va passer, c'est comme d'habitude, ça passe toujours. Et là il approche 4 h du matin parce que mon chéri arrive à 6 h
6h à la maison, donc il arrive 4h, 4h30 du matin où là la douleur quand même elle se fait de plus en plus forte. Donc j'envoie un message à mon chéri, je lui dis surtout ne t'affole pas, ne quitte pas le travail, tu finis dans 1 heure ou 2, ça sert à rien, voilà, ne t'affole pas, mais je pense que quand tu vas rentrer, ça serait bien que tu prennes ta douche et je pense qu'on va y aller. Donc là il me dit ah bon t'es sûre, enfin c'était, sur le coup c'était pas marrant mais après t'en rigoles quand même. Parce que je pense qu'il a eu un petit stress aussi en lui de se dire oh là là ça se trouve c'est pour aujourd'hui. Donc moi je me pose sur le canapé et je fais la respiration comme je peux, mais quand il y a la douleur c'est vrai que c'est très difficile en fait de gérer ça. Donc je me suis mis les pieds en tailleur sur mon canapé et je me balançais comme ça. Alors me demandez pas pourquoi mais je faisais ça calmait ma douleur et je me concentrais, je fermais les yeux et j'essayais de respirer mais c'était difficile parce que surtout j'étais là quand j'avais hyper mal. Mais là franchement je savais que c'était du vrai travail, je savais que c'était pour aujourd'hui. Je voulais pas affoler mon chéri donc voilà, j'ai pas renvoyé le message en disant j'ai hyper mal, nanana. Donc j'ai pris sur moi, j'ai bougé comme ça, je me suis dandinée, je me suis promenée dans l'appart, j'ai repris des spasfons, j'ai repris 2 spasfons. Ça me passait toujours pas, donc mon chéri qui arrive, qui me voit comme ça sur mon canapé, qui rigole en me disant bah alors ça va pas. Et je lui dis non là ça fait trop mal, je pense que c'est pour aujourd'hui. Donc je lui dis surtout là, enfin c'était pas une, enfin ça me faisait mal hein, mais c'était pas une douleur atroce comme je m'y attendais en fait. Donc du coup je me suis dit, enfin je lui ai dit plutôt parce que je me suis dit non, je lui ai dit va te reposer, va dormir, si vers 9h ça passe pas je te réveillerai et on partira à la maternité. Mais voilà je voulais vraiment qu'il dorme parce que ça aurait fait beaucoup sans sommeil, surtout qu'il avait travaillé, donc il est parti, il a fait la journée, il est parti au travail et là de lui dire directement on va à la mat, du coup ça lui faisait 2 jours sans dormir donc non j'ai pas, voilà j'ai pas déconné, je lui ai dit quand même va te reposer, va dormir. Donc pour être honnête il a pas dormi hein, parce qu'on va m'entendre souffler comme ça et puis être là ça fait mal. Il a pas beaucoup dormi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un premier bain. Donc non j'ai pris une douche, je me suis donc lavée, j'ai pris ma douche, je me suis habillée, honnêtement je me suis pas maquillée, hein. Je suis allée en mode zombie à la matin mais c'est pas grave, mais je me suis pas maquillée, donc je me suis remise sur mon canapé, je me suis mis à regarder la télé, j'ai repris encore des spasfons, donc à chaque fois espacé de 2 heures, donc j'ai repris des spasfons, donc approche 8h du matin, donc mon chéri est toujours en train de se reposer, moi la douleur qui augmente. Je me suis dit bon je réveille mon chéri maintenant ou pas, je fais quoi? Et je me suis dit non allez hop je vais prendre un bain. Tout à l'heure j'ai pris juste une douche, c'est normal que c'est pas passé. Peut-être que si je prends un bain comme d'habitude ça va passer. Donc je prends un bain, dans le bain les douleurs commencent à... Dans les premières minutes hein. Les douleurs passent un petit peu, ça fait du bien etc. Donc ça fait du bien, je me repose un petit peu, je prends mon temps, je suis restée à peu près 30 minutes... dans le bain bien chaud. Donc je sors et là les contractions de plus en plus belles. Là c'était de plus en plus fort donc je me tenais à la poignée de la salle de bain et j'étais là en train de me faire et puis aïe. Enfin bref mon chéri lui il rigolait plus après hein. Donc arrivé 9h je me dis bon je fais quoi, j'attends un petit peu, j'attends pas, je fais quoi, donc je réveille mon chéri et je lui dis écoute tu vas te réveiller doucement, tu vas t'habiller doucement et on va se préparer pour aller à la maternité. Et arrivé bon 9h30 du coup on part à la maternité, donc c'était difficile pour moi de marcher, je m'arrêtais toutes les 30 secondes là pour souffler parce que j'en pouvais plus, le travail avait commencé. Donc je prends la voiture, Elodie de la chaîne Beauty of Plume m'appelle donc pour prendre de mes nouvelles et là j'étais là, je lui parlais mais j'étais là et là je lui dis bon j'arrive à la mat, je te laisse parce que j'en peux plus, j'ai du mal à parler puisqu'il fallait que je me concentre aussi sur mes contractions, pardon. Donc voilà, c'était assez folklorique quand même. Et bon on arrive à la mat, c'était le matin de bonne heure, il était 9h, non il était proche de 10h il me semble. Donc personne sur le parking, donc ça c'était génial parce que la journée c'est une galère à trouver une place.
Donc personne, donc mon chéri trouve une place assez proche de l'entrée des urgences. Donc on arrive, on passe par le couloir urgence et on monte, on sonne, etc. La sage-femme, donc moi j'avais déjà été aux urgences pour d'autres petites interventions comme je vous ai raconté dans les vlogs premier, deuxième et troisième trimestre. Donc on sonne comme d'habitude à la sonnette, la sage-femme vient et là elle m'a pas demandé à combien de semaines j'étais ni rien. Elle a vu que j'avais des contractions, donc du coup elle m'a passé en salle où la sage-femme m'examine. Donc elle me demande quand même si je suis à long terme, etc. Je lui dis que je suis à 37+6. Elle m'installe en salle, elle me dit de me déshabiller, d'aller faire pipi dans un petit flacon. Et là, impossible de faire pipi. J'ai dû faire ça dans le flacon et il y avait plein de sang. Et là, c'est la panique pour moi parce que, voilà, je me demandais pourquoi, si c'était grave, si c'était pas grave. Voilà, donc du coup, je me posais plein de questions, ça dégoulinait par terre. Donc j'étais là, oulala, enfin, je savais pas quoi faire en fait. Et la sage-femme n'arrivait pas. C'est vrai que c'est assez long le temps qu'ils aillent chercher votre dossier, qu'ils regardent un petit peu et qu'ils arrivent. Donc c'était un petit peu long, moi je stressais un petit peu, j'avais de plus en plus mal, je me tenais, vous savez dans leurs toilettes il y a des trucs pour se tenir là. Je me tenais là et je respirais comme je pouvais parce que c'est difficile. C'est difficile quand le travail est en route, quand la douleur est là, que de respirer comme on vous a appris. Donc j'étais là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donc là, arrivée de la sage-femme, donc elle se présente, etc. Elle prend le flacon d'urine malgré qu'il y avait que ça dedans. Et donc elle m'examine. Et je suis à 3 cm. Donc là, j'étais contente parce que le travail commençait, c'était le jour J, on allait s'installer en salle de naissance. Et en même temps, genre, il n'y a que ça d'ouvert quoi, 3 cm. Donc voilà, donc là elle m'a mis un drap autour de la taille, mon chéri a pris les sacs, donc on avait juste pris le sac, on avait pris le sac pour quoi? On n'avait pas pris le sac pour Non, on n'a pas pris le sac pour la salle de naissance, j'avais juste pris mes dossiers à moi de mes échographies, etc. Donc on m'emmène en salle numéro 6 pour accoucher, donc on m'installe, elle me met les trucs là, je sais plus comment ça s'appelle, pour le rythme cardiaque de bébé. Elle me demande si je veux la péridurale, donc bien sûr oui, parce que je n'en pouvais plus, donc oui. Et donc avant de poser la péridurale, on m'a posé la perfusion. Donc moi qui ai une peur bleue de l'aiguille, pendant mes 9 mois j'ai détesté la prise de sang, mais alors là la perfusion je pense que c'est le mauvais souvenir de ce jour là en fait. On m'a piqué au moins 5 fois dans chaque poignet et main pour trouver une veine. L'horreur. Mais quand je vous dis l'horreur, c'était l'horreur. Je déteste les piqûres, mais alors là ça faisait hyper mal en plus dans la main. Et donc là, elle arrive à me la poser, etc. C'était quand même douloureux pendant tout le travail, pendant tout l'accouchement. J'ai souffert de cette perfusion. Donc, arrivée à la péridurale, je me dis oh là là, j'ai pas fini avec les aiguilles. Mais là, franchement, honnêtement, tellement j'avais mal, j'avais qu'une envie, c'était qui me la pose en fait. Donc on me positionne, donc on m'assoit sur la table, je fais le dos rond. Donc il a fait une première piqûre je crois d'anesthésie et après il vous fait la vraie piqûre de péridurale. En tout cas je n'ai rien senti, que ça soit la petite piqûre pour anesthésier ou la péridurale, je n'ai rien senti. Donc pendant ce temps-là mon chéri était parti chercher le sac de maternité, de la salle d'accouchement qu'on avait laissé dans la voiture, au cas que c'était pas le jour J, voilà j'avais pas envie de me trimballer avec tous mes sacs, donc voilà on avait pris, il a juste pris le sac avec les nécessaires pour moi et pour bébé après. Donc pendant ce temps-là, il me voit, il me dit ça va mieux? J'ai oui, la péridurale c'est la vie. Franchement en 5 minutes je n'avais plus, je ne sentais plus mes contractions en tout cas. Honnêtement le pied, si c'était à refaire je reprendrais aussi la péridurale, c'est magique. Honnêtement la péridurale c'est magique. Donc après ça elle m'examine, donc je suis ouverte à 4 et là on voit que bébé fait des hauts et des bas au niveau du rythme cardiaque, donc elle décide de rompre la poche des os. Donc après maintenant si j'avais des questions etc. Et moi à ce moment là je lui dis bah écoutez ma soeur qui est auxiliaire travaille ici, est-ce que c'est possible que ce soit elle qui assiste avec bien sûr vous
à l'accouchement, enfin qu'il soit là pour l'accouchement. Donc elle m'a dit oui sans problème. Donc moi, vu qu'elle m'a rompu la poche des os, j'envoie un message à ma soeur pour dire ils m'ont rompu la poche des os. Et ma soeur du coup me dit j'arrive, parce que normalement ben, ça aurait dû arriver, enfin ça aurait pas dû prendre toute la journée du coup pour que le bébé arrive. Mais voilà. Donc du coup ma soeur arrive, voilà, on parle, etc. Donc toutes les heures elle m'examinait, donc toutes les heures je dilatais d'1 centimètre, ça n'avançait pas. Donc arrivé, enfin après je vous abrège quand même toutes les heures, hein, parce qu'elle vient nous voir toutes les heures. Moi je réinjecte avec le petit bouton la péridurale. Donc les heures passent. Vers 16 heures je suis à dilatation complète. Et là maintenant il faut que bébé descende dans le bassin. Et du coup on me laisse 1 heure avec les jambes toujours allongées et elle descendait pas plus que ça, donc du coup elle me met les pieds donc sur les étriers, je sais pas trop comment ça s'appelle, ou j'appelais ça comme ça. Voilà, elle me met les pieds en l'air, elle m'a dit ça va, normalement ça va descendre plus vite. Donc là on arrive à 2 heures de dilatation complète et en plus les pieds en l'air, faut qu'elle arrive dans le bassin. Donc moi je sentais qu'elle avait descendu un peu, mais c'était pas plus que ça. Mais voilà, fallait qu'on se mette en place pour l'accouchement. Donc j'avais ma soeur là, mon chéri là, la sage-femme là. J'étais bien entourée. Donc bah, on commence à pousser. Etc. Donc je pousse. 20 minutes après, je lui dis écoutez, j'ai l'impression que je pousse pour rien en fait. J'avais l'impression que ça n'avançait pas et elle me dit ça avance millimètre par millimètre, mais en fait c'était juste que la petite n'était pas assez descendue. Mais je crois qu'au bout de 2 heures de dilatation, ils peuvent pas attendre plus longtemps, je sais pas trop. Mais en tout cas, la petite n'était pas assez descendue dans le bassin. Donc déjà, il y avait aussi ces poussées là qu'il fallait que je pousse pour descendre la petite. Et arrivé donc à 30 minutes, je pousse toujours, hein, je pousse parce que j'ai poussé pendant au moins 40 minutes. Donc c'était très très long. Donc au bout de 30 minutes de poussée, donc on appelle les médecins, enfin le médecin. Donc il y a 2 dames qui arrivent, alors ne me demandez pas qui c'était, je pense qu'il y avait un médecin et l'autre dame, je ne sais pas du tout. L'autre dame elle me remet de la péridurale parce qu'il n'y en avait plus et il me fallait encore de la péridurale parce que déjà j'étais fatiguée. J'avais hyper soif parce que ça faut savoir qu'on ne peut pas boire pendant tout le long de l'accouchement en fait, depuis que vous êtes arrivé en salle à l'accouchement. Donc j'avais hyper soif, j'étais fatiguée, honnêtement j'en pouvais plus. Donc là, petit répit, donc elle me remet la péridurale, elle me dit que la tête est coincée, il va falloir pousser. Donc on essaie différentes techniques, elle me met la barre comme ça pour m'agripper, elle me met, enfin voilà, on a essayé différentes techniques. Je pousse de toutes mes forces et au bout de 40 minutes, je commence à sentir donc la tête qui est proche de la sortie. Et il fallait encore que je pousse. Et à 18h47, ma petite princesse est sortie. Donc c'est ma soeur du coup qui l'avait dans les bras. Donc elle a bien frotté le dos. Elle a mis quand même un petit peu de temps avant de pleurer. Donc mon chéri a coupé le cordon. Et on m'a proposé moi de venir la chercher, mais honnêtement comme je vous ai dit je souffrais énormément de la perfusion, donc du coup ce que j'ai pas pu. Je pense que pour le deuxième je le ferai parce que quand j'y repense je regrette de ne pas l'avoir fait, de ne pas, même si ça faisait mal tant pis, mais de l'avoir fait. Donc je pense que pour le deuxième je le ferai si tout se passe bien pour le deuxième, et que je peux aussi accoucher naturellement bien sûr. Mais là ouais, je pense que ouais, c'était la fatigue et tout ça, enfin j'en pouvais plus, donc je me suis allongée et on m'a mis mon bébé sur moi. J'ai les larmes qui montent aux yeux. On m'a mis mon bébé sur moi et ouais, c'était magique. C'était mon bébé et tout de suite quand je l'ai vu, de toute façon j'ai dit oh là là, c'est fou comment elle ressemble à mon chéri. C'était son portrait craché. Et voilà, je regardais mon chéri et j'en étais trop contente d'avoir notre bébé, que notre bébé était là. Donc voilà, avec mon chéri on était trop contents. Moi j'étais trop contente avec mon petit bébé sur les bras. Enfin elle était là, enfin je pouvais la toucher.
Et c'était marrant parce que du coup elle me regardait avec ses petits yeux, je pense qu'elle a reconnu ma voix. Et voilà, c'est un moment que j'oublierai pas. Et voilà, je suis trop contente d'avoir mon petit bébé. Donc après on l'a pesée, elle faisait 2,985 kg pour 48 cm. Donc c'était un petit bébé, mais c'était un beau bébé quand même pour 37 semaines. Et voilà, j'étais trop heureuse. Donc elle est née le 19 novembre à 18h47. Donc voilà, le 19 novembre on est devenu une famille. Et j'espère qu'on l'agrandira encore et encore. Moi j'aimerais bien avoir 3 enfants, mais on va en profiter. Ça sera le deuxième, on en reparlera d'ici 3-4 ans. Enfin, il sera là d'ici 3-4 ans, on en reparlera bien avant avec mon chéri. Mais voilà, on a envie de profiter de notre fille, de notre princesse. J'ai envie de profiter de chaque moment. Là, elle nous fait maintenant des sourires, donc j'ai envie de profiter de tous ces petits moments-là, de ces sourires, de ces petits gazouillements, de ses premiers mots, de son premier pas. J'ai envie de profiter de tout ça. Donc du coup, ça sera vraiment vers 3-4 ans. Mais c'est sûr qu'on agrandira la famille parce que je trouve que c'est quand même magique. Donc voilà pour mon accouchement. Donc après l'accouchement, on reste encore 2 heures en salle. Donc 2 heures sans boire encore. Et toujours avec la perfusion. Donc voilà, j'ai 2 heures mon petit bébé sur moi. Donc on me l'a remis en peau à peau. Après donc c'était ma soeur qui a fait tout ça. Donc du coup ils ont fait le truc aussi avec le nez ou la bouche, je sais pas, je me rappelle plus. Mais pour aspirer un petit peu. Après voilà, elle l'a un petit peu nettoyé, elle a mis ses petits habits que j'avais préparés. Comme je n'avais pas de poids de bébé final, du coup j'avais pris du naissance et du 1 mois. Du coup le naissance était très bien pour elle parce qu'au début il était même un petit peu grand. Donc bah voilà, on est resté 2 heures en salle où j'ai pu profiter de mon bébé. Mon chéri aussi a pu le prendre dans les mains. Sa tata aussi, puisque sa tata était là dès les premières secondes de la vie de bébé. Et voilà, c'est juste magique. Donc bon, après pour vous parler des 2 heures aussi, on vient vous appuyer sur le ventre pour voir si tout est bien sorti. Il y a le placenta qui est sorti. Donc voilà, il était très bien, il manquait rien, donc tant mieux. Après on m'a recousu, je devais avoir 1 point ou 2. Voilà, il n'y avait pas grand chose. Hein. Et puis bah voilà, hein. Après on m'a nettoyé, on m'a mis correctement. J'ai patienté un petit peu à regarder mon bébé, etc. À prendre quelques photos, annoncer à la famille qu'elle était née. Après du coup on revient vous appuyer sur le ventre. Et après donc une autre sage-femme s'est occupée de moi parce que du coup depuis tout le temps hein, c'était le changement de sage-femme. Et donc une autre sage-femme est venue s'occuper de moi. Elle m'a dit il faut que j'essaye de faire pipi. Je n'arrivais pas à faire pipi. Donc du coup on m'a sondée. Ça c'est les trucs qu'on ne sait pas aussi. C'est les trucs qu'on oublie, que les autres mamans oublient de dire. C'est qu'on vous sonde pour que voilà, on vous vide la vessie. Parce que j'arrivais pas à faire pipi dans le truc là, dans le bocal. Je sais plus comment ça s'appelle, dans le petit pot quoi. Donc voilà, donc après on m'a aidé à m'habiller. Bah moi après avec la péridurale ça allait mieux hein. J'ai retrouvé un petit peu mes jambes etc. J'ai pu me lever pour aller jusqu'à la chaise roulante. Donc voilà, après je suis repartie en chambre et je vais vous laisser maintenant puisque ça fera partie d'une autre vidéo, mon séjour à la maternité, parce que je voulais vraiment différencier les deux. Parce que j'ai mal vécu mon séjour à la maternité, mais voilà, j'ai envie de faire une vidéo spéciale du coup pour ça. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, on n'en parle pas assez et nous on a la retombée d'hormones aussi. Donc du coup voilà, on a besoin de soutien aussi. Donc voilà, moi ça je vais en faire une autre partie de vidéo qui arrivera plus vite que celle-ci, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je tenais quand même à en faire une autre vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je suis désolée elle a été longue, mais comme mon accouchement il a été long, donc voilà, et bien écoutez j'espère que j'ai rien oublié, que j'ai partagé avec vous le plus beau jour de ma vie hein, honnêtement. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était mon expérience, c'était mon accouchement, ça sera pas exactement le même pour vous,
accouchement est différent. Donc voilà, ne prenez pas, ne vous dites pas que ça va se passer comme ça, puisque chaque accouchement est vraiment différent. Mais voilà, je voulais quand même vous raconter le plus beau jour de ma vie. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!